c'est de savoir comment est-ce que vous avez réagi la première fois que vous avez appris que vous étiez des premiers nationaux. Honnêtement, je vais pas dire que je m'attendais pas à ça, mais c'était plutôt que il y avait tout le monde qui avait des attentes de ma part. Donc, j'ai toujours été un excellent élève et tout. Genre, je pense que lorsqu'on m'a donné ma mention, très bien, j'étais assez déçu. Je m'attendais à mieux que ça. Le problème, c'est que j'ai l'impression que plus tu cherches un truc, tellement tu te donnes à fond et que ça vient, ça ne te donne pas le plaisir que tu aurais voulu avoir. Quand tu te dis que j'aurais tellement mérité mieux, mais c'est déjà là. Et c'est l'entourage qui fait que tu ressens réellement que tu veux d'accomplir quelque chose. Oui, mais tout à fait. Quand même un kiff. J'entends que quand tu te retrouvais seul dans la douche en train de te laver, tu penses. Oh, oui. Parce que genre, c'est banal, mais c'est dans ces moments-là qu'on se retrouve vraiment et qu'on est fier de soi. Quand tu es seul, peut-être souvent dans la douche, moi ça m'arrive. J'entends un interview, tu te rappelles, le truc que tu as fait, tu dis ouais. Genre, honnêtement, ça ne m'intéresse pas du tout d'être le plus intelligent. En tout cas, académiquement, ça ne m'intéresse pas du tout. C'est bon d'avoir les bons résultats parce que c'est pas bon dans la vie ici. C'est pas ce qui me fait vibrer le plus. Je pense que, en tout cas, de la petite expérience que j'ai eue jusque-là, je pense qu'il y a beaucoup plus de choses qui sont beaucoup plus importantes dans ta vie. Par exemple, l'intelligence émotionnelle, l'intelligence sociale. Je pense que ça compte beaucoup plus que l'intelligence académique. Parce que comment tu interagis avec les autres, ça n'est pas... Tu peux être brillant techniquement, par exemple, mais si tu n'es pas un bon coéquipier ou un bon collègue, je ne pense pas que ça va aller loin. Bienvenue dans le nouvel épisode de notre podcast des Crypto, le podcast qui secoue nos vérités, questionne nos certitudes. Aujourd'hui, épisode très spécial, nous recevons deux invités hors normes avec des excellents parcours dans le système éducatif africain. Et nous allons parler de mérite, d'inégalité, de pression, des îles de doute, mais surtout d'espoir. Bref, et on oublie de vous dire de vous abonner, de laisser vos commentaires. Si vous voulez passer dans l'épisode, n'hésitez pas à nous écrire. Si vous avez envie qu'on parle sur d'autres sujets, dites-le dans les commentaires. Et pour cet épisode, on va essayer de faire un truc nouveau, c'est de donner à chaque fois notre avis sur un sujet d'actualité ou un sujet qui fait le buzz. Donc, on va laisser les invités se présenter et ensuite ils vont donner leur avis avant qu'on aborde notre sujet d'intérêt de ce jour. Nous, on nous connaît déjà, on n'a pas besoin de... Vas-y, je laisse l'aider. Hein. Ok, Emmanuel Ntaye, je suis chercheur en intelligence artificielle appliquée à la découverte de médicaments. Je dirige un groupe de recherche en industrie où on essaie comme d'accélérer en fait la découverte de médicaments en utilisant des approches computationnelles. Donc, je pense que je suis ici avec avec Ismaël parce que on a tous les deux eu comme un parcours similaire en fait, premier du Bénin, Oui. 2010 pour moi et puis 2018 pour toi. C'est ça. Vas-y, présente-toi correctement. Vas-y, moi c'est Ismaël Adam Souley, je suis ingénieur logiciel, donc avec une concentration en intelligence artificielle. Et pour me présenter, je dirais que j'ai juste 3 passions, hein, le football, les startups et la tech. Donc ça va être ça comme présentation. D'accord. Moi, c'est Edoro Padonou. Moi, c'est Delphin Ambroise Adjabouni. Et la première question qu'on va vous poser, c'est vrai que 2010-2018, il y a un peu longtemps. Mais il y a pas Mais il y a un peu longtemps. Longtemps, j'aurais pu avoir un enfant de 8 ans. Ah, il y a un peu longtemps. Donc, Moi, je veux poser la première question. Hein. donc, c'est de savoir comment est-ce que vous avez réagi la première fois que vous avez appris que vous étiez des premiers nationaux. C'est juste Comment tu l'as su? Le moment. Parce que c'est encore... Je pense que c'est tout dans la tête. Hein. Ouais, en fait j'ai des souvenirs relativement vagues de ça, en fait. Oui. Je pense qu'on me l'a annoncé, quelqu'un a entendu à la radio, en fait. Mon nom a été appelé par la DBSU, donc on me l'a annoncé. Honnêtement, je vais pas dire que je m'attendais pas à ça, mais c'était plutôt que il y avait tout le monde qui avait des attentes de ma part. Donc j'ai toujours été un excellent élève et tout, genre... je pense que lorsqu'on m'a donné ma mention, très bien, j'étais assez déçu. Je m'attendais à mieux que ça. Je ne veux pas dire que j'étais un élève assez assidu, genre je préférais jouer au ballon et puis aller jouer à la play avec les... Moi, j'étais petit quand vous étiez là. avec les potes plutôt que d'être très assidu. Mais ça n'empêchait pas que il y avait certaines attentes de moi, de mon entourage, et puis il y avait aussi comme des exigences de ma part, en fait. Je me disais... Ok, ça c'est le minimum que je devrais être capable d'accomplir. C'était un kiff? Moi-même, je n'ai pas les souvenirs exacts, mais je pense que c'est ma soeur qui me l'a annoncé. C'était un soir, je pense bien, c'est ma soeur qui me l'a annoncé. Sur le coup, honnêtement, c'est ce que tout le monde me demandait, ça te fait quoi? Et honnêtement, ça ne me faisait pas grand-chose, mais donc, peut-être ce qui me... Moi, j'ai eu le bac 2018. J'avais aussi pour mission d'être premier du Bénin. Et tu me dis que c'est pas un kiff, c'est pas ça. Non, mais honnêtement, je ne l'aurais pas anticipé comme ça. J'aurais pensé peut-être que j'allais crier de joie, etc.
si on me l'avait demandé peut-être il y a 6 mois en avance, cette éventualité peut-être. Mais sur le coup, honnêtement, ça me fait rien. Ben, ce qui m'a peut-être marqué, c'est de voir l'effet que ça faisait sur mon entourage peut-être. Ok. Mais sur moi, même pas du tout. Genre, si je te comprends bien, tu étais étonné. Mais est-ce que tu t'attendais à ça? Genre, est-ce que tu t'y attendais? Je m'y attendais parce que je pense que dans la suite, on va développer comment... Ouais. C'est ça. Ouais, le problème, donc, c'est que mais- j'ai l'impression, plus tu cherches un truc, tellement tu te donnes à fond, et que ça vient, ça ne te donne pas le plaisir que tu aurais voulu avoir. Parce que tu te dis que j'aurais tellement mérité mieux, mais c'est déjà là. Et c'est plus l'entourage qui fait que tu ressens réellement que tu viens d'accomplir quelque chose. Oui, les, mais les tout à- parents, les amis qui sont fiers C'est ça, de c'est toi, surtout ça. Vraiment... Si toi, tu es tellement préparé que à un niveau, c'est normal pour toi. Tu ne réalises pas forcément sur le coup. Après, quand même, tu réalises un peu, je pense. En tout cas, après, j'ai réalisé un peu quand même Ok. que c'est un objectif qui a été atteint, etc. Mais sur le coup, c'est pas une... Tu n'as pas explosé. Ouais, je n'ai pas explosé. De C'est plus toi. l'entourage que j'ai vu Mais en effet. c'était un peu quand même un petit kiff, hein? Quand tu Bien te sûr, retrouvais non, seul. non, ça allait, zéro Ouais, humilité, mais- ça allait. Parce que c'est à ma peine à donner le passant, on lui a dit, ça te fait quoi? Il dit, c'est quand même un kiff. Ouais, Donc je veux ça, juste savoir, c'est Zéro quand même un humilité, kiff. ça allait. J'entends que quand tu te retrouvais seul dans la douche en train de te laver, Ah ouais, ça c'est tu moi. penses, tu Oh, te dis- brûlé. genre, parce que genre, c'est banal, mais c'est dans ces moments-là qu'on se retrouve vraiment et qu'on est fier de soi. Hein. Quand tu es seul, peut-être souvent dans la douche, moi ça m'arrive. J'entends de te laver, tu te rappelles d'un truc que tu as fait, tu dis ouais, bon. Ben, c'est exactement ça. Je pense que moi, en tout cas, le meilleur truc que je retiens de ça, c'est que ça a forgé un cercle vertueux au niveau de ma confiance en moi. Ok. C'est-à-dire que je suis en mesure de dire que bon, je peux me fixer un objectif et l'atteindre, tu vois. Très bien. Parce que la confiance en soi, c'est soit un cercle vertueux ou un cercle vicieux. Mais C'est ça, ouais. est-ce que c'était un objectif pour toi, Clem? Oui, c'est un objectif. Et comme je le disais, ça a commencé à... Honnêtement, jusqu'à aller en terminale, jusqu'à la fin du premier trimestre, ça n'a jamais été un objectif. Parce que j'ai toujours été brillant à l'école, mais ça m'a jamais intéressé particulièrement d'être le plus intelligent de tout le monde. ok. Ou bien, c'était juste d'avoir de bons résultats scolaires. Mais là où l'idée m'est venue, ou bien l'objectif en tout cas, c'est Oui. que je me rappelle à décembre, j'étais allé... Parce que j'étudiais à Porto-Novo, j'étais allé à Cotonou pendant la période de vacances. Et j'étais avec un cousin. J'étais chez ma soeur. Donc, j'étais avec un cousin, c'était un regroupement familial. Et on rigolait, je ne sais plus de quoi on parlait. Et puis, je lui disais, on parlait d'école, je pense. Je lui disais, imagine, je suis premier du Bénin. Je l'ai juste dit comme ça. Et puis, il a rigolé. Et puis, il me dit, ouais, bon, je sais que tu es bon, tu as une excellence scolaire. Ah, il mais t'a pas à ce minimisé, point. il Et puis, t'a faut pas minimisé. sur le point. Attendez. En fait, quand il a dit ça m'a fait rigoler parce que bon, je m'en foutais. Mais je me suis dit à un moment, pourquoi il pense Que je ne peux pas. que je ne peux pas? C'est la question que moi je me suis. c'est ça. Pas que je suis un but de ma personnalité, mais je me Non. dis, qu'est-ce qui fait que lui pense que je ne Même peux si pas? tu étais un but de ta personnalité, ça ne Pourquoi? dérange pas. Tu vois, Ça c'est là je me suis dit, bon, ok, Essayons. ça allait pas mal, essayons, pourquoi pas? Ok. Donc c'est de là que l'objectif est venu. C'est disons les 6 derniers mois de l'année que j'avais cet objectif en tête, quoi. Je l'ai jamais annoncé à personne. ouvertement ou un truc comme ça, mais voilà, quoi. Donc c'était intérieur, genre. Ouais, c'était purement intérieur. Intérieur. C'est-à-dire que ma famille savait que à l'école, ça allait, il n'y a pas de problème, mais j'ai jamais reçu une pression quelconque, soit premier du Bénin ou etc. Il n'y a jamais eu cette pression. Donc, personnellement, c'était juste, bon, je savais le potentiel que j'avais, je pouvais explorer mon potentiel, je pouvais aller loin. C'était tout. Je pense que c'est là où j'ai fait l'erreur. Moi, j'ai annoncé, j'ai flop. Je dois continuer, mais genre, comment toi, c'était un objectif, clairement. Ouais. Pour mon grand dos, c'était pas vraiment un objectif. L'objectif, c'était un très bien, je suppose. L'objectif c'était excellent. Excellent. Ok, Oui. mais est-ce que on compose chaque année et chaque épreuve? Comment vous avez composé chaque épreuve, chaque matière? Je veux savoir. Je pense que dans mon cas, en fait, je dirais que j'étais quand même un élève plutôt bon dans presque toutes les matières. Oui, oui. Donc, des fois, je me faisais les scénarios et je me disais, OK, si tel scénario arrive, ben, j'aurais comme 18, 65 de moyenne, ce genre de choses. Et on a su relever. On se fait ce scénario dans Non, la mais tête. ça c'est après la composition, non? Oui, Moi, ça- je parle de pendant la Pendant la composition. composition, en fait, Bon. j'y pensais pas trop. Je me suis dit, c'est juste comme une interrogation, une Ok. composition habituelle, en fait. Ok. C'est juste Il y avait pas à de pression. maintenir mon niveau, en fait. pour Donc, il n'y avait avoir pas de les pression résultats. particulière. Non, pas Mais forcément. C'est exactement la même chose. J'avais aucune pression quand je composais. C'était juste, c'est à l'exercice. C'est-à-dire, j'ai fait des milliers d'interrogations au cours de mon parcours scolaire. C'était juste la même chose. C'était une fois de plus pour moi. Ok. C'était juste une fois de plus. J'ai délivré mes meilleures performances. J'ai fait comme je fais d'habitude. Je me suis pas mis la pression. Ah, c'est le bac. Absolument, il faut que ça se passe de telle manière ou de telle manière. J'étais très détendu, honnêtement. J'étais très Tu détendu. as une question que je peux? Tu peux continuer. Mais, ok, quand la nouvelle arrive, l'entourage, vous avez parlé de l'entourage maintenant. Comment
l'entourage proche a réagi automatiquement? Genre, quand tu as su, et c'était confirmé que tu étais premier du Bénin au bac 2010, comment l'entourage a réagi automatiquement? Les parents? Je pense qu'ils se sont... En fait, ils s'attendaient à ça. Eux, ils s'y attendaient. Oui, Okay. je pense que c'est genre... je pense que les gens avaient de très fortes attentes de moi. Okay. Pour te donner un peu de contexte, en fait, ma soeur, elle a fait très bien au bac aussi. Mon petit frère, 2016, il était deuxième au bac. Okay. Donc, c'était comme un environnement où on se disait, ces personnes-là doivent être capables de faire ça au minimum. Okay. Donc, c'est vrai que ça met un peu de pression, mais je ne ressentais pas forcément cette pression-là parce que je me disais, mais je peux comme atteindre ces attentes-là que les gens ont de moi. Genre, je peux faire ça et mieux. Donc la famille n'a pas crié, oh oui. Mais les gens étaient contents pour moi. Vraiment. Sans plus, c'était comme, on est content maintenant, le lendemain, bof. C'est un autre après, jour. tes soeurs, toi qui as des soeurs. Ouais, je pense elles étaient contentes. Tout le monde était content d'ailleurs, que ce soit les oncles, que ce soit mon grand frère, que ce soit en tout cas Est-ce mes qu'on est venu proches. te chercher dans la chambre pour te dire, sors, Ismaël, tu l'as fait? Non, je pense que j'étais au salon, ma soeur rentrait du travail, elle venait plus et puis elle me l'a annoncé. Et puis on s'est juste croisés au salon, on était tous ensemble. C'était juste comme ça, si je me rappelle bien en tout cas. Est-ce qu'on vous a organisé une petite fête? Un truc comme ça? Ouais, je pense que les gens m'ont quand même célébré d'une certaine façon. En fait. Je ne me rappelle pas des détails parce que genre, j'étais... Moi, à l'époque, j'étais à Lokossa. Moi, j'étais très jeune, petit. Moi, je fais partie des bons petits de bébé, Albéric, Ouais, ton ami. Voilà. Donc, c'est lui qui nous a dit ça. Il nous a dit, mon ami, là, Emmanuel, c'est lui le bébé. Il m'a dit, Emmanuel, là, Manou, c'est comme ça, il t'appelle. Il dit, bon. Le grand il dit oui. J'ai dit, Donc, même pour nous, c'était un kiff. Genre, pour nous savoir que quelqu'un vient de notre ville, fréquente une école qu'on connaît tous. C'était bon, la réussite, c'est bon. C'était un kiff pour nous. Genre, même pour nous, c'était un kiff. Ouais, et puis, je vais pas forcément utiliser mon expérience parce qu'il y a des gens avant moi à Lokossa, en fait, qui ont eu de mentions très bien les 10 premiers du Bénin, en fait. Mais je pense que ce que l'entourage et puis la ville ressentaient, ça a fait en sorte qu'après moi, il y a eu plusieurs premiers à Lokossa, en fait. Oui. Il y a eu le premier. Exactement. Donc, je pense que ça a défini un environnement où on pouvait cultiver l'excellence. Et puis ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié. Et juste pour rebondir sur ce qu'il dit, parce que je pense que c'est ultra important, c'est que je pense qu'il y a eu un volet complètement mental à cette histoire de, par exemple, d'être premier du Bénin. Je le dis pourquoi. Moi, j'ai été le premier du Bénin au Collège catholique Notre-Dame-de-l'Eau de Porte-Novo. J'étais le premier dans l'histoire à le faire. Mais après ça, les quelques années qui ont suivi, je pense qu'il y en a eu quand même eu deux. Il y en a quand même eu deux en l'espace de maximum 5 ans. Donc, c'est pour dire que je pense que cette possibilité de voir qu'il y a quelqu'un qui est passé là, qui l'a fait, pour ceux qui suivent ça, ils se disent c'est possible. Ouais, c'est ça. Et je pense que ça ouvre complètement la voie à l'excellence, à pouvoir repousser mentalement le fait. Parce que c'est comme ce que je disais, le premier trimestre de l'année, j'ai jamais pensé être premier du Bénin. Je me disais, premier du Bénin, je me disais, si tu me demandais, j'allais me dire, je sais que je suis bon académiquement, etc. Mais premier du Bénin, je suis pas celui... Même moi, je ne voyais pas un premier du Bénin comme moi, honnêtement, pour être honnête. Je ne voyais pas... on va arriver à ça. Je ne voyais pas une personne comme moi. On va arriver à ça. Quand j'étais au lycée, en fait, les premiers du Bénin, c'était souvent les hauts pieds, les gens... C'est ça, je voulais dire ça. Et tu te disais, est-ce que c'est mes profs le problème? Est-ce que c'est l'école le problème? Est-ce que c'est le Lokossa, le village, le problème? Non, mais ma question c'est, est-ce que tu es reparti à Notre-Dame après? Oui, beaucoup de fois. Est-ce qu'on te célèbre? Oui, il y a une célébration. Il y a une célébration pendant la période? Oui, il y a une célébration. Je pense que je suis allé quand même 2 fois, je pense. Il y a une célébration quand même. Il y avait une organisation, je pense, le jour des premiers ou un truc comme ça, qui organisait quand même quelque chose. Donc, il l'avait organisé dans mon collège, etc. Il y a quand même une célébration. Mais après, les autres fois, quand tu pars, est-ce qu'on a un accueil un peu... Oui, quand même, mais je pense que malheureusement, c'est un inconvénient pour mon petit frère qui est toujours là-bas. Donc, on lui met la pression. On lui met la pression. Je suis désolé pour toi, mais bon. On lui met la pression, c'est normal aussi. Je plains mon petit frère aussi, il a dû ressentir la pression. Il a ressenti la pression après. Il a fait réussite aussi? Oui, il a fait réussite, il était deuxième et puis Rodolfo était premier en fait. Oui. Les deux étaient à Lokossa. Oui, à l'époque. Donc après, est-ce que quand tu es reparti à la réussite, comment on se sent quand on repart à la réussite et puis on voit ces enseignants et puis on les voit, comment on se sent? Pour l'anecdote, en fait,
Il y a une photo de moi qui était affichée à la réussite, premier du J'ai même Bénin. vu. Ils m'ont utilisé pour faire de la com. En fait, Correctement. ils avaient le droit, en fait. Tu n'as pas touché tes droits d'auteur. C'est ça, ils avaient le droit. Donc, je pense que ça... C'est comme un sentiment un peu étrange de voir ta face affichée. Tout le monde est fier de toi, tout le monde te célèbre. Alors que tu étais encore très jeune. Mais Tu l'as devenu à quel âge, si c'est pas? 16 ans, en fait. Et toi? À 17. Ok. Donc, à cet âge-là, en fait, tu te Tu ne rends pas réalises pas, forcément c'est ça. compte, en fait, de l'impact que ça pourrait avoir. Après, tu es content parce que tout le monde est content pour toi. Et puis, tu te dis aussi, ben, en étant premier du Bénin, j'ai certaines opportunités maintenant que j'aurais pas eu avant. Mais ça s'arrête là. J'ai pas eu de réflexion très profonde par rapport à rien d'autre à part ça. C'était juste... On est tous contents. On va continuer par suivre le lead. On a déjà parlé de pression. Est-ce que cette étiquette de premier là, est-ce que ça a ouvert plus de portes? Est-ce que ça a enfermé des portes? Qu'est-ce que ça a donné pour la suite? Parce qu'une chose est d'être premier au Bénin, premier du bac au Bénin, ou d'avoir une mention très bonne. Mais la suite, quel impact ça a eu sur la suite? Je dirais, ça a clairement ouvert des opportunités, en fait, parce que j'ai eu la bourse de la DBHU et je suis arrivé au Canada grâce à ça, en fait. Je pense pas que je serais venu sans cette bourse-là, donc effectivement, ça a ouvert des portes. Mais après, je reste convaincu que c'est pas juste comme l'opportunité que j'ai vue, il y a aussi un effort personnel, en fait. J'ai vu des gens qui étaient premiers du Bénin, mais Qui n'ont pas ça, c'est plus ou moins mal terminé. terminé pour eux, en fait. Donc, je pense que c'est à partir du moment où tu restes un peu... tu as les deux pieds sur terre, en fait. Tu restes responsable, tu te dis... il y a une partie de ce que j'ai livré qui vient de mes efforts, mais aussi du soutien que j'ai eu de mon entourage, de ma famille, des gens qui se sont mis à quatre pattes, en fait, pour mettre un environnement en place qui me permet d'être scellé, en fait. Genre, si tu as cette réflexion-là, tu as les deux pieds sur terre, en fait, et tu te prends pas la tête, tu te dis, ben, je commence à voir le fruit de mon travail, comme il le disait tantôt, mais je ne vais pas m'arrêter là, en fait, je vais pousser un peu plus loin, et ainsi de suite. Donc, c'était beaucoup plus une responsabilité à continuer dans l'effort. Oui, c'était un tremplin pour sauter plus haut. Ok. Donc, vous avez fait Poly, au passage. Non, Pour j'ai le fait fait- l'UDM, en fait. L'UDM, Oui, ok, mon université, ok, je suis Et puis, toi? Ouais, je pense que comme il le dit, c'est exactement ça. C'est que ça a donné des opportunités par la suite. Malheureusement, moi, j'ai pas eu la bourse de la DBSU parce que Comment- à mon époque, comment ça à mon possible? époque, ça n'existait fermé, plus. Ça là. n'existait plus. Non, mais ça n'existait plus. Mais le premier du Bénin n'a pas eu une bourse. Genre, honnêtement, hein. Le premier du Bénin au bac 2018 n'a pas eu une bourse. Par choix, je voulais le préciser. Bon, par bon, choix. bon. Parce que Ah, non, c'était je par peux choix. décider d'aller au Maroc. Je pense qu'il y avait un truc pour le Maroc, par C'est exemple, ça, un parce truc que comme moi, ça. il y avait un j'avais eu truc des comme ça. opportunités comme Ouais, ça. Non, je mais pense- le premier du Bénin devait avoir la possibilité de choisir le pays dans lequel il veut étudier. Bon, on Normalement. était dans un contexte où c'était pas possible, malheureusement. Bon. Mais, comme il le dit, c'est là où l'entourage compte. J'ai un entourage exceptionnel qui a fait Ok. que je me suis retrouvé au Canada. Au Canada, ok. J'ai eu la chance de venir ici, de pouvoir continuer à Polytechnique Montréal. Donc, oui, ça a été que des opportunités en dehors même que ce soit les rencontres que j'ai faites ici, que ce soit bien avant, parce qu'avant de venir au Canada, j'ai fait environ 6 mois à Epitech. Ok, oui, C'était oui. l'école d'informatique qui venait d'ouvrir ses portes, donc on faisait partie de la première promotion. Promotion. Je fais des rencontres incroyables. Jusqu'à aujourd'hui, ce sont mes meilleures amitiés. Ok. Donc, ouais, ça n'a été que des opportunités. Je ne me souviens pas spécialement de beaucoup d'inconvénients par rapport à ça. Ok. À part jusque, ouais, ça fatigue pas au moment quand même. Comment ça va être quand je te le Ouais. répète tous les temps? Ouais, ça fatigue pas au moment. Moi, personnellement, Mais bon, c'est une bonne gêné, fatigue. en fait, quand on me donne cette étiquette de Pourquoi? premier du Bénin. Genre, pourquoi ça te Je ne sais pas. Des fois, je me dis, écoute, si je me suis levé le jour du bac et puis j'avais légèrement mal au ventre ou un mood Ça légèrement va différent. peut-être arriver aussi. C'est comme l'accumulation de tous mes efforts à ce jour-là parce que je me sentais pas bien, mais ça aurait été une autre personne. Mais- J'aurais tout perdu. Donc, tu aurais préféré qu'on te traite d'imbécile que de... Non, pas Non, non, pas je dis que c'est une bonne gêne. C'est une bonne gêne, honnêtement. C'est une bonne Donc, c'est gêne. quand même une bonne gêne. C'est une bonne gêne. C'est pour ça que je dis, je me souviens pas Moi, particulièrement moi, j'en abuse avec lui. Hein. C'est parce que je suis pas trop proche de vous, sinon j'allais en abuser. C'est une bonne Ok, gêne. bon. Derrière les félicitations, la médiatisation, toutes les opportunités qu'il y a eu, il y a eu un système éducatif. Le système éducatif africain, aujourd'hui, comme tel qu'il est conçu. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a certains qui disent que c'est trop généraliste, d'autres disent qu'il faut avoir plus de spécialités dès la base, il faut faire plus d'opportunités. Qu'est-ce que vous en pensez à travers votre expérience?
Je pense que je pourrais en parler pendant 1 heure, en fait. On est là, Oui. là. Je pense que le système éducatif au Bénin récompense les mauvaises choses. Dans le sens où récompense les mauvaises choses. Ça récompense les mauvaises choses, ok. Oui. Pour être un peu plus concret, en fait, je ne suis pas pédagogue, je ne suis pas enseignant. Genre, même si j'ai enseigné à l'université à certains moments, en fait, c'est pas ma formation, donc je ne peux pas prétendre en fait, que je connaisse le sujet. Mais si je dois faire comme une catégorisation en fait, de ce que l'éducation devrait être à propos, il faudrait que, quand on essaie en fait je vois différents types d'éducation. Il y a l'éducation qui va comme essayer de promouvoir la pensée critique. Okay. L'éducation qui va plutôt comme favoriser la mémorisation. L'éducation qui va favoriser en fait tout ce qui est pensée analytique, tout ce qui est comme on le dit en anglais, pattern recognition en fait, genre, reconnaissance des formes et tout. Et puis il y a l'éducation par apprendre à résoudre des problèmes. Donc ça c'est par exemple l'éducation donnée au Canada. Ouais. Et je ne sais pas si vous êtes familier avec le nouveau programme. Oui. Le nouveau programme qui a été installé au Bénin, c'est un programme canadien. Donc, ils ont utilisé le Bénin comme test pour voir l'ampleur, l'efficacité de ce programme. Mais par contre, nous, on n'avait pas les outils en fait, pour faire ça. Donc, ça n'a pas très bien fonctionné. Quand moi, j'allais au bac, 2010, en fait, c'était l'année avant que le nouveau programme devienne le programme officiel en fait, au lycée. Donc, nous, on était encore un peu à l'ancien programme. Et tout mon parcours, l'éducation a juste récompensé la mémorisation. Donc, si tu es un étudiant, un élève, en fait, qui a une bonne mémoire, en général, tu vas bien faire. Tu vas bien faire, mais ça ne veut pas dire que tu vas très bien faire. En général, les gens qui ont une pensée critique, les gens qui ont une reconnaissance de forme, en fait, ont tendance à pouvoir comme prendre des acquis dans certaines filières ou certains domaines, en fait, et puis les transposer dans d'autres. Mais en général, la moyenne des étudiants va favoriser la mémorisation. Et ils vont s'en sortir plus ou moins avec ça. Mais quand ils vont dépasser le bac, ils rentrent à la... Ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Parce que ça, ce qu'il dit, je l'ai vraiment remarqué ici. Tout à fait. Je l'ai vraiment remarqué ici et avec des brillants étudiants, des gens avec qui j'ai fait l'UDM. Moi, j'ai même fait un débat sur ça la fois passée. Moi, je l'ai remarqué avec les gens. Et c'est pour ça que... Ça, moi, je ne savais pas. Le nouveau programme était canadien, ils l'ont testé au Bénin. Moi, je ne savais pas du tout. Mais je l'ai remarqué ici avec des étudiants, bon, je ne vais pas appeler les pays, qui étaient très brillants au pays, qui étaient très brillants dans leur pays, mais qui ont été confrontés à des trucs ici. Et je me suis dit, quand je les voyais agir dans les matières, tout et tout, ils ne se retrouvaient pas, quoi. Mais ils ont eu un parcours brillant dans leur pays. Et moi, ça me dérangeait à l'époque parce que je me disais, mais comment on a ce parcours brillant? Comment on est brillant comme ça? Et moi qui ne suis pas brillant, mais un débrouillard de son état, je m'en sors comme ça et puis je ne comprenais pas très bien, tu vois. Donc, plus tard, j'ai essayé de comprendre. J'ai su que le problème, c'était ce que vous avez souligné, la mémorisation. C'était un peu comme des robots. C'est ce que vous avez pris dans la tête là. Aller un peu à l'encontre de ce qu'on vous a enseigné là. N'était pas trop dans leur mode de fonctionnement. Alors qu'ici, c'est ça la base. Ici, il faut tout remettre en question. On te donne des projets à longueur de journée. On te dit, semaine de relâche, tu as des projets à rendre. Donc, Ismaël, toi, tu peux... Ouais, je pense que c'est exactement ce qu'il dit. Hein. Il a tout résumé, c'est-à-dire que notre système éducatif, ça n'encourage que la mémorisation. C'est-à-dire que si tu es bon pour mémoriser et revenir, recracher tout, tu vas t'en sortir, il n'y a rien à faire. Tu vas t'en sortir. C'est comme au collège, on va te dire, ah ouais, est-ce que tu as fait l'épreuve de l'année passée, tel truc. Tu le fais, ben après le gars, il le ramène, tu as juste à transposer ça et puis tu as la meilleure note, tu vois. Et puis, c'est ça, par la suite, ça, si tu t'es arrêté juste à ça, ça va te rattraper d'une manière ou d'une autre. Dans la suite de ton parcours, ça va te rattraper. Parce que tu n'aurais pas développé du problem solving, etc. Donc, ça va forcément te rattraper. Dans la vie active, la mémorisation, ça ne compte plus tant que ça. Surtout aujourd'hui, écoute, il y a ChatGPT aujourd'hui. Ça apporte tellement de choses. Il n'y a plus d'importance, tu vois. Sortir ton téléphone. Et j'aurai la même fois. Il n'y a plus, c'est ça, il n'y a plus... Mais ça, c'est inutile, limite. Mais est-ce que toi, tu as pensé que tu avais une pensée critique un peu plus tôt? Ben, je sais que j'avais une bonne mémorisation parce que je mémorisais bien. Mais je savais aussi, très tôt, en tout cas, je pense que très tôt, j'ai pu reconnaître que
c'était pas forcément... Je trouvais déjà que, bon, je m'en sortais bien, mais c'était injuste pour mes camarades. Parce que je voyais mes camarades autour de moi qui avaient de la difficulté à mémoriser, et je me disais, mais c'est injuste pour eux. Parce que je sais que c'est des gens avec qui je traîne, et je sais qu'ils sont intelligents dans la vie active. Donc, je ne doute pas de leur intelligence. Voilà. Et je vois que devant les cahiers, bah, ça ne va pas. Donc, je me dis, il y a quelque chose qui cloche, tu vois. S'ils avaient la chance d'être dans un système éducatif différent, peut-être qu'ils allaient mieux s'en sortir, peut-être qu'ils allaient mieux faire. Et malheureusement, c'est là où l'entourage compte. C'est-à-dire que les parents, etc., doivent être en mesure de pouvoir faire la différence. Parce qu'il y a des parents, bon, si le gamin n'arrive pas à réciter sa leçon d'histoire, je dis, oh, ben, tu es con, tu n'es pas intelligent, tu es bête. Alors que, bon, peut-être qu'il a une capacité de mémorisation qui est inférieure à la moyenne, mais dans d'autres choses, il va se débrouiller, il peut comprendre l'intelligence émotionnelle, l'intelligence sociale. Il y a tellement de volets qu'on ne met pas en compte, qu'on ne met pas en avant dans nos systèmes éducatifs, et c'est vraiment dommage. Est-ce que très tôt, vous avez pensé que vous aviez une pensée critique, une approche différente de la manière d'étudier de tout le monde? Pas forcément, en fait, mais je pense que je rejoins à peu près ce qu'il dit. En fait, c'est l'environnement, ça compte. Si la pensée critique, ça s'enseigne. Genre, c'est tes parents, l'environnement dans lequel tu es, en fait, te permet, en fait, de développer cette pensée critique-là. Voilà. Et si dans cet environnement, si c'est à l'école ou à la maison, en fait, on ne favorise pas ça, mais tu vas jamais développer ça. Donc, moi, je m'estime chanceux parce que, genre, à la maison, mes frères, mes soeurs, mes amis, les gens que je côtoyais, en fait, mais ils encourageaient la pensée critique. Donc, je prends un cas concret, en fait. Vous allez voir, par exemple, il y a les enfants de bas âge, entre 3 et 6 ans. Ils posent beaucoup de questions. Surtout le pourquoi. Pourquoi telle chose? Pourquoi tout le temps? Mais quand vous fermez la porte à l'enfant, quand il pose la question pourquoi, vous ne l'encouragez pas à poser ces questions-là, mais vous commencez à fermer la porte à la pensée critique à l'enfant. Vous en faites un robot qui va juste comme plus tard mémoriser, et puis c'est tout. Je pense que il y a un gros problème, mais on ne peut pas forcément comme attribuer ce problème juste à l'école, juste à l'éducation. Parce que l'éducation, ce n'est pas juste le scolaire. Il y a aussi comme l'éducation à la maison. Il y a l'éducation dans l'environnement dans lequel vous vous retrouvez. Donc, ce n'est pas juste l'école qui fait en sorte que le standard qu'on pourrait attendre des élèves n'est pas respecté, mais aussi dans l'environnement dans lequel ils se retrouvent. Donc, je m'en voudrais de ne pas poser une question. Les parents, ils étaient sévères, durs? Ou bien, est-ce que vous étiez libre à l'époque? Très libre. Très libre? En fait, c'est même là-bas que je voulais venir. Parce qu'on a l'impression que quand tu es à l'école, moi, ce que j'avais remarqué, je n'ai pas votre niveau d'excellence, mais j'avais toujours eu l'impression que, en fait, les autres étudiaient plus que moi. J'avais l'impression que limite, ils étaient tout le temps à côté du cahier. Moi, je faisais peut-être à peine 30 minutes et c'était bon pour moi. Est-ce que c'est pas aussi laisser la liberté à l'enfant? Est-ce que ça ne lui apporte pas plus que de chaque fois l'encadrer, il faut mémoriser tes leçons? Est-ce que ça n'apporte pas plus? Oui, je pense que c'est... Ismaël, tu parlais tantôt de la confiance en soi. Donc, si vos parents ne vous permettent pas d'avoir la confiance en vous-même dès le début. Si tout le temps on te dit « Oh, pourquoi tu as eu telle note dans telle matière, en fait, genre, c'est tout ce que tu peux faire. » Tu vois, juste la façon de parler à l'enfant, en fait. Si ça rabaisse l'enfant d'une certaine façon, il n'y a pas ce développement qu'il faut, en fait, pour permettre à l'enfant d'essayer d'être au niveau ou d'essayer d'explorer les choses qui l'intéressent. Et je pense que cette liberté d'explorer les choses qui vous intéressent, c'est aussi quelque chose qui manque dans l'éducation au Bénin. Au Bénin, si tu ne veux pas faire la A, la C ou la G2, on t'envoie en D. Oui. Donc, essentiellement, c'est en D, c'est quand, si tu ne sais pas ce que tu veux faire dans la vie, on t'envoie en D. Et on ne te donne pas la chance d'explorer, on ne te donne pas la chance de te questionner, en fait. C'était bac D? Ouais, j'ai fait le bac D aussi. Bac D. Mais tout à l'heure, je veux revenir à la question. Tout à l'heure, quand on préparait le matin à jouer au foot, on préparait l'émission, on en parlait. Tu m'avais dit que tu étais totalement libre. Genre, c'était à quel degré? Genre, tu faisais ce que tu avais envie. Est-ce que tu pouvais sortir, aller jouer au foot? Bon, tu aimes bien. Est-ce que tu pouvais simplement sortir, dire, bon, moi j'ai envie d'aller jouer au foot, tu vas jouer. Bon, tu peux dire ça à la maison d'abord, car je veux jouer. Tu allais, tu venais faire tes choses. Honnêtement, j'étais totalement libre. Honnêtement, quand je dis totalement, c'est que totalement libre. Et c'est là que je remercie à chaque fois mon entourage. C'est-à-dire que, bien sûr que d'une certaine mesure, ils attendaient quelque chose parce qu'ils savaient que, voilà, tu es intelligent, tu peux aspirer à de grandes choses dans la vie. Mais il n'y avait jamais cette pression de, tu n'as pas... Je me rappelle jamais avoir remis une copie d'interrogation, par exemple, dire, on a fait interro, voilà ma note, etc. C'est juste à la fin du trimestre et c'est moi-même qui dis, j'ai eu telle moyenne, j'ai occupé tel rang. Et pas parce qu'ils s'en foutent,
mais parce qu'on me laissait quand même cette liberté de pouvoir... Ils voyaient clairement que je pouvais gérer ça seul. Donc tu vivais simplement. Donc tu vivais. Honnêtement, je vivais. Et puis, bon, dommage, j'ai pas certains amis ici qui auraient pu témoigner. Mais c'est-à-dire, comme c'est des amis qui étaient là et me disaient, mais toi, tu étudies à quel moment? Non, mais. C'est la question. Toi, tu étudies à quel moment? Moi, je suis pas ton ami proche, mais je peux en témoigner. C'est ça que tu vis. Tu étudies à quel moment? Donc, moi, j'ai plus l'impression que plus on est toujours encadré, il faut étudier, il faut mémoriser, plus on ne performe pas. Parce que moi, j'ai remarqué. Donc, si vous avez un message tout de suite à lancer aux parents, c'est quoi? Laissez l'enfant expliquer. Sur la liberté, Moi, j'ai un avis nuancé. Pas qu'il faut laisser les enfants totalement libres, mais il faut connaître son enfant, je pense. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'encadrement. Il y a des gens, sans encadrement, ils ne vont jamais performer. Ils ont besoin de ce stress-là. Il y en a. C'est pour ça qu'il faut connaître la personnalité de l'enfant et pouvoir l'accompagner dans ce sens. Si tu vois qu'il se débrouille seul, ben, mets des garde-fous, c'est sûr, parce que ça reste un enfant. Et puis, regarde de loin. S'il a besoin d'aide, il y a des gens qui ont de la facilité à demander de l'aide. Par exemple, moi, quand il y avait une certaine période de l'année où je sens que, bon, peut-être j'ai besoin de me faire renforcer, c'est moi-même qui exprime le besoin. Ah, je pense que je vais prendre un prof à la maison. On me dit, OK, vas-y, il n'y a pas de problème, prends-le. Et puis, peut-être 2 mois, 3 mois. Et puis, voilà. Il y en a, peut-être il faut plus les accompagner, mais ce qui a évité, c'est de mettre une pression, de rabaisser la personne, d'exiger, d'être dans une exigence qui est sévère, je dirais. Tu peux être exigeant, mais sans être sévère. Ça m'a donné une question. J'en sais. La conscience que de bien faire. Est-ce que vous aviez déjà la conscience de bien faire? Tu comprends ce que je dis? Ouais, la conscience de bien faire les choses pour ne pas qu'on vous prive de cette liberté. Est-ce que vous aviez eu cette conscience tôt? Ouais, je pense que la liberté a toujours été conditionnelle, dans le sens où, genre, Oui. si jamais, éventuellement, j'arrêtais d'avoir de bonnes notes, c'est clair qu'il y aura un suivi beaucoup plus rapproché. C'est clair. C'est comme il dit, en fait, il y a des garde-fous qui sont placés pour s'assurer que, genre... Qui ne sont pas... Exactement. dont on ne parle pas, mais on sait. Pas, tu sais, de façon implicite. Et donc, finalement, c'est toi même qui les développe. Tu te dis, si je dois continuer à avoir cette vie-là, je fais attention, je garde les bonnes notes tout le temps. Oui, je pense que il y a quand même un travail personnel, en fait. Tu dois c'est à ça tenir un certain standard toi-même. Ok. Donc, Tout à fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est conditionnel, quoi. Tu sais que, bon, ta liberté a un prix. Ce prix, il est implicite. On n'a pas besoin de te le dire, toi-même tu le sais. Et puis, tant que chacun est satisfait, ben, il n'y a pas de problème, on ne change rien. Mais si par exemple, imagine tu es premier de la classe, mais on voit que tu dégringoles à la 17e place, ben, on va se poser des questions, c'est normal. On va se dire, t'es sorti là, finalement, tu vas où? Qu'est-ce que tu fais finalement? vous n'aviez pas des parents sévères, non? Non. Moi, j'ai une autre question. Moi, j'ai pas, comme je te dis, sévère dans le sens où je ne vais pas dire sévère. Dans le temps, je pourrais dire que c'était sévère. Moi, je dis quand je prends du recul, je trouve que ça... De toute façon, quand nous tous on a pris du recul... Non, mais dans le temps, tu vas dire que c'était sévère, mais là... Non, moi, je ne veux pas que tu prennes du recul. À l'instant. Les gens ont dit qu'à l'instant, ils n'ont pas trouvé de sévérité dans l'éducation. Mais là, jusqu'en première, c'était pas sévère. Et parce qu'en première, on a commencé à dégringoler, c'est là que ça a commencé à être... Donc toi, tu as failli être un gars de fou. En plus, à la classe où il fallait pas en première. Le problème, c'est moi, j'ai joué en première. Non, le problème, c'est la classe où il Le problème, c'est là, c'est quoi? C'est que mon papa avait eu un accident, il était totalement paralysé. Ça fait que à la maison, c'était pas tout ça. Alors que c'est lui qui motivait la pensée critique, c'est lui qui avait tout le temps, c'est lui qui te donnait, comme il disait, la pensée critique, ça s'enseigne. C'est lui qui te dit, fais telle chose. Chaque fois où tu devais faire un truc, il y a un truc instructif derrière. Ça te motivait à apprendre forcément. C'est vrai ce que tu dis, parce que même moi, je l'ai vécu. Je me rappelle, c'était en 5e. Je venais de perdre mon père. Oh. Et j'étais toujours premier, mais je pense que cette année, je suis tombé à la 4e place. Okay. Mais c'est là encore l'entourage. C'est-à-dire qu'ils ne se sont pas dit, ben voilà, il faut qu'on soit, c'est pas en étant sévère que ça va bien se passer. Ben, on m'a laissé le temps d'absorber ça. Et puis, ben, naturellement, je suis revenu au galop, quoi. Moi, j'ai une question sur le système. Avant-hier, je faisais un débat où j'avais 2 amis qui disaient que le système actuellement en Afrique, il est trop généraliste, qu'il faut donner plus d'opportunités plus petits. Par exemple, un enfant déjà qui sait qu'il sera médecin à 8 ans, il faut lui donner des cours de médecine. Et moi, mon avis, c'était que quoi? Même la moyenne d'âge, par exemple, au bac, la tranche d'âge moyenne, dernièrement, c'est rendu entre 15 ans jusqu'à 19 ans. Est-ce qu'entre 15 ans et 19 ans, la majorité des enfants savent réellement ce qu'ils veulent faire? C'est vrai que tu as des passions, mais est-ce que tu sais réellement là où tu vas te tourner pour te dire, déjà à partir de 8 ans, je prends des cours de médecine. Et si à 20 ans, je me rends compte que je n'aime pas la médecine, comment est-ce que je me retourne? C'est là que moi, je trouvais que le côté généraliste de l'éducation actuellement, ça offre des opportunités dans le sens où, si après, je me dis, je voulais être un expert en mathématiques, et après, je vois que la mathématique, ça me fait kiffer, mais je n'aime pas ça au fond.
je pourrais quand même retomber sur l'autre matière où j'ai des bases. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il faut moins généraliser les filières, avoir plus de spécialités ou encourager la généralité, mais trouver un équilibre entre la modernité et notre système actuel? Ouais, je pense que la question que tu soulèves, je vois comme deux volets à ça. Pour la généralité, je suis complètement d'accord, dans le sens où, genre, pas d'accord dans le sens de la série D, par exemple, mais dans le sens où il faut avoir les bons fondements. Les bons Si vous avez fondements, les oui. bons fondements et que c'est assez général, en fait, pour pouvoir vous spécialiser à n'importe quel moment, c'est vraiment l'essentiel. Donc, un enfant de 8 ans qui veut devenir médecin, ça va, il faut le pousser pour avoir les bases pour qu'il puisse comme devenir médecin plus tard, mais pas comme commencer à lui en donner des cours d'anatomie. Ça Ça ne sert à rien. Ouais, Ismaël? je suis d'accord avec ce qu'ils disent et je pense qu'il y a une option qu'on peut même rajouter à ça, c'est-à-dire que si la personne exprime l'envie d'être médecin, bien sûr, continue avec son parcours généraliste, comme vous avez dit, les bons fondements, mais à partir d'un certain âge, par exemple, s'il a 15 ans, etc., on peut l'envoyer un petit stage à l'hôpital, une semaine, qui se rende compte de la réalité, peut-être ça va changer. Ça. Peut-être. Donc, il y a ces manières de faire là, je pense qu'on Je peut m'en voudrais de rajouter. ne pas poser cette question. Étudier au Bénin, étudier au Canada. Vous avez vu comment? C'est plus facile là-bas. Est-ce que c'est plus facile quand on quitte le Bénin, l'Afrique, pour venir étudier au Canada? Parce que j'aurais appris que c'est plus facile quand on quitte là-bas pour venir étudier ici. Les gens disent ça. Est-ce que c'est plus facile quand on quitte le Bénin pour venir étudier au Canada? Ou bien ici? Je suis pas complètement d'accord, en fait. Voilà. Je pense que j'avais beaucoup plus de facilité au Bénin. Parce Faut que bien genre- dire ça. Genre, faut bien dire ça. Ouais, ben, en fait, juste comme pour expliquer de façon un peu plus concrète, quand j'ai quitté le Bénin, j'ai fait d'abord une année de fac à la médecine, en fait, avant de Oui. venir ici. Donc ici, pour le baccalauréat ici, en fait, pour les gens qui sont au Bénin, c'est plus ou moins la licence. C'est la en licence, fait. oui. Pour le baccalauréat, en fait, j'avais assez de facilité. Ok. Mais quand j'ai commencé à faire de la recherche, en fait, quand j'ai commencé là, mon c'est doctorat, là, j'ai commencé par avoir un potentiel écart entre moi et puis les autres. Parce que les autres, ici, en fait, ils ont développé un peu plus comme cette indépendance, cette autonomie, en fait, depuis petit, en fait, à aller chercher les choses, à fouiller, en fait, à essayer de résoudre les problèmes. Moi, je surfais encore sur pattern recognition et puis memorization parce que j'étais bon à ça, c'était naturel. Donc là, je commence par voir comme à peiner un peu et puis il faut faire des efforts. Parce qu'avant, c'était juste comme, je glissais juste, s'il n'y avait pas beaucoup de difficultés. Et soudainement, tu te rends compte que la vie, c'est pas ça. Il y a un peu plus de Il y a les choses. étapes. Ouais, je pense que déjà ça part du principe que c'est deux systèmes éducatifs différents. Donc les principes de là-bas ne marchent pas forcément ici. Si tu es juste bon à mémoriser, tu viens ici, c'est mort. Et surtout que moi j'ai fait un cursus où c'est génie informatique à Polytechnique, c'est-à-dire ça n'a rien à voir avec la mémorisation. Voilà. Tu vois. Mais je pense que ce qui m'a aidé à diminuer en fait cet écart-là, c'est que j'ai fait 6 mois comme je disais à Epitech. Et à Epitech, en fait, la différence c'est que c'est une école qui fonctionne par projet, ils ont une pédagogie par projet. Il n'y a pas de prof. Donc, il y a des projets, on vous donne des projets. Ben, je me rappelle, au début de l'année, il y a quelque chose qu'ils appellent la piscine. Je pense que c'est 3 à 4 semaines où tu viens, justement, le concept, c'est quoi? C'est qu'on vous donne des problèmes à résoudre. Par exemple, développer du code pour faire telle chose. Et il n'y a personne pour vous accompagner. Vous êtes obligé de le faire vous-même. Comme ça, on te remet juste un ordinateur, tu es obligé. Ben, j'ai jamais fait de l'informatique concrètement. J'ai jamais écrit du code. Tu me dis de faire du code qui fait telle chose. J'ai personne à qui demander. Donc, je suis obligé d'aller fouiller par moi-même, d'aller chercher l'information par moi-même. Au début, moi, je me rappelle avec mes amis, on se couchait juste, on ne faisait rien. Parce que, écoute, je ne savais pas quoi faire. C'est-à-dire que c'est complètement un choc par rapport à tout ce que j'ai fait dans le passé, tu vois. Mais petit à petit, justement, on a commencé à développer, on a commencé à aller chercher l'information, à aller rechercher, faire essai-erreur, avoir quand même une manière de penser orientée résolution de problèmes. Et justement, quand je suis venu au Canada, ça m'a aidé. Ça m'a aidé. Ben, ma première année, c'était l'année préparatoire, donc c'était quand même similaire un peu au Bénin parce que c'était juste les maths, les physiques, etc. Mais dès le moment où j'ai basculé dans le génie informatique, à proprement dit, c'était complètement différent. C'est-à-dire que tu devais aller chercher, tu dois passer ton temps sur Google. Et la différence en génie informatique, c'est que la plupart du temps, ceux qui choisissent informatique, c'est des gens qui faisaient déjà de l'informatique depuis. C'est rare de voir quelqu'un qui fait de l'informatique, qui vient à l'université faire de l'informatique et n'a jamais eu un précédent avec l'outil informatique. Ouais. C'est des gens qui faisaient ça déjà depuis, qui savent qu'ils sont à l'aise avec ça. Donc, tu es déjà en compétition avec des gens qui ont déjà peut-être 5-10 années d'expérience, tu vois. Donc, avec l'ordinateur. avec l'ordinateur, Le cégep, etc., qui développent déjà de petits jeux vidéo, etc. Donc,
tu dois t'adapter rapidement, très rapidement. On va faire une transition par là. Tu voulais me poser une question? Non, je voulais leur poser une question. Moi, je veux une transition avec le numérique. Ok. Est-ce qu'aujourd'hui, je sais qu'on n'a pas les ressources au pays. Est-ce qu'aujourd'hui... On a les ressources. On a les ressources, voilà. Faut pas faire parler comme ça. Qu'est-ce J'aime pas quand on parle du Bénin comme ça. Qu'est-ce que vous sous-entendez? Non, vas-y, pose ta question. Bref, je suis sur le plateau. les donc ressources pas parler sont du où alors? Les ressources sont où? Les gars, on a les ressources. Vas-y, Bref. pose ta question. Est-ce qu'aujourd'hui, on sait que le numérique est incontournable? Quel serait l'équilibre à avoir? On sait que le revenu moyen des familles au Bénin ne permet pas forcément à chaque enfant d'avoir accès à l'outil informatique. C'est pas évident que dans tous les collèges d'enseignement généraux, on ait un laboratoire informatique. Quel serait l'équilibre pour qu'au moins, dès un âge donné, chaque enfant soit initié au numérique? Surtout ça, parce qu'aujourd'hui, le monde est en train de tourner vers l'IA et je ne pense pas qu'on va revenir en arrière. Et si, même dans cette marche, on prend encore ils nous dévancent encore là, on ne pourra plus jamais les rattraper. Et là, c'est mort. Donc, quel est l'équilibre aujourd'hui pour qu'un enfant ait déjà le goût du numérique? Parce qu'il y a des institutions au Bénin aujourd'hui. Moi, je suis allé récemment avant de venir ici, je suis allé dans une mairie à Porte-Nouveau. Ils tapaient avec la machine des dactylographes, les anciennes machines là, Ouais. dans une mairie. Incroyable. J'étais choqué. Arrête de taper. Mais c'est la vérité, il faut dire les choses. Arrête de Ouais, critiquer vas-y. le Bénin. Il faut dire les choses. Quel serait l'équilibre aujourd'hui? Je pense qu'il faut faire en sorte que les gens puissent être exposés au numérique en général. Je dirais pas que c'est requis en fait pour développer les talents qu'il faut en fait. Oui. Pour donner du contexte, en fait, genre, on a tous fait les cours d'informatique. Les Ouais. cours d'informatique Ouais, où vous ouais. vous asseyez, La vous base, tapez sur vos... Il y a des gens qui tout font ça. des cours d'informatique sans ordinateur. Ouais, donc essentiellement, genre, j'ai jamais programmé avant d'avoir le bac. Et quand j'ai eu le bac, j'étais en médecine, donc je me suis mis à apprendre à coder en C, par moi-même au Bénin, parce que j'avais de l'intérêt pour ça. Et puis, mon baccalauréat ici, c'était en bioinformatique. Donc, il y avait des cours de programmation, et ainsi de suite. Et comme il disait, il y avait des gens qui faisaient ça depuis très longtemps, mais ça ne m'a pas empêché de développer des talents qu'il faut dans ça. Donc, je pense qu'il y a aussi une question de curiosité, une question d'intérêt en général. Donc, s'il y a des enfants qui montrent de l'intérêt à ça, mais encouragez-les. Il y a des cybercafés, il y a des camps qui existent, ainsi de suite. Donc, il faut faire en sorte que ces enfants-là soient exposés à ces environnements-là. Après, je peux comprendre la question des finances, en fait, parce que tout le monde n'a pas forcément les finances, en fait, pour inscrire un enfant au camp informatique. Ouais, c'est vrai qu'il y a un problème de ressources par rapport à ça, un problème financier. Mais je pense que quand même, au Bénin, on a fait des progrès. Je pense que quand je suis l'actualité numérique, je sais que par exemple, maintenant, il y a quand même pas mal de cellules numériques qui sont construites à travers le pays, avec des connexions gratuites illimitées. Je sais qu'il y a pas mal de camps qui sont organisés, que ce soit pour les jeunes filles dans la digitalisation, etc. Et je me rappelle, j'ai vu à la télé le projet de quelqu'un à Parakou. C'est un projet très intéressant, où c'est un bus qu'il a aménagé en salle informatique. Et donc, ce bus-là se déplace, je pense, à travers le Bénin. Par exemple, il peut faire un stop, par exemple, à Lokossa, rester là. Les enfants ont accès à l'outil informatique, on les immerge dedans. Après, ils continuent la route. Donc, ça permet de démocratiser, je pense, l'accès quand même au numérique. Et je pense... On a quand même fait beaucoup. Le Bénin est un grand pays. On avance bien à notre rythme, mais on avance. Mais il faut plus remettre les choses en question. Oui, mais on avance. En fait, ta question. vous voulez... Oui, en fait, j'ai un commentaire par rapport à ça, en fait. Genre, il y a des formations de ce genre. Il y a Etri Labs, par exemple, au Bénin, qui travaille sur ça. Et pour faire un parallèle, en fait, l'année passée, j'ai donné une conférence au Kenya. Okay. Et il y a beaucoup de mouvements populaires, genre en Afrique de l'Est et en Afrique du Sud, en fait, qui ont rapport avec l'intelligence artificielle. Donc, comme essayer de susciter de l'intérêt des jeunes pour cette filière-là, ce domaine-là, mais aussi leur donner l'opportunité d'interagir, en fait, avec comme les modèles, les packages, ainsi de suite. Donc, je pense que... Et tout ça, c'est pas l'État qui fait ça. C'est des mouvements populaires, des grassroots organizations, comme on dit. Donc, je pense que au Bénin, on devrait prendre l'exemple de ça. Donc, on voit, ça fonctionne très bien en Afrique de l'Est, ça fonctionne très bien au Ghana. Oui. Donc, pourquoi pas au Bénin, en fait? Pourquoi pas encourager, en fait, les citoyens, en fait, à lancer ce genre de mouvement
pour faire en sorte que les... Je peux te rassurer que c'est l'un de nos prochains projets. Donc, Et c'est ce que je voulais dire, c'est notre devoir à tous, hein. Nous qui avons la chance d'être ici, bon, etc. mais moi, je voulais poser une question. Je m'en voudrais de ne pas poser la question. C'est Sarkozy qui a dit que lui, il a compris tôt que la réussite d'une vie n'allait pas se jouer dans une classe. Est-ce que des gens qui ont eu un parcours excellent ne seront pas totalement d'accord avec cette citation-là? Mais est-ce que vous partagez, ou bien dans la réussite de votre vie, de votre carrière, bon, vous n'êtes pas encore à l'apogée, hein, mais votre carrière de vie, ce que vous avez embrassé comme carrière professionnelle, est-ce que vous pensez que la réussite de votre carrière-là, votre passé excellent, votre passé excellent impacte beaucoup, ou bien vous êtes allé au forcing vous êtes encore allé épuiser des choses, des ressources. Vous avez développé d'autres aptitudes, ou bien... Je vais probablement modifier la citation pour ajouter ne passe pas forcément. C'est bon, ok. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on apprend en classe, ainsi de suite, qui sont importantes. Mais le problème fondamental, en tout cas au Bénin, c'est qu'on ne donne pas l'opportunité de prendre des voies parallèles. Et les voies parallèles, souvent, ça peut rapporter beaucoup plus. On continue de définir le succès au Bénin par ton métier. Genre, si tu es médecin, si tu es ingénieur, tout ça. Et non, mais tu peux être un mécanicien et avoir réussi dans ta vie, en fait. Parfaitement être le meilleur dans ton domaine, de faire de l'argent, de faire un réseau. Je pense que il y a comme ce shift à faire, en fait, dans la façon dont on perçoit la réussite. Mais aussi comme encourager les étudiants, les enfants, en fait, à explorer des voies alternatives, à voir, genre, si toi, par exemple, c'est le bricolage qui t'intéresse quand tu es enfant, mais pourquoi ne pas te pousser dans cette direction pour que tu explores? Parce qu'on a souvent peur de l'échec. On se dit, mon enfant, s'il est mécanicien, il a échoué dans la vie. Non, c'est pas vrai. C'est pas du tout vrai. Peut-être qu'il sera mécanicien, entrepreneur, il aura comme 10 000 garages au Bénin. Donc, il faut pousser les gens dans l'excellence, même si c'est des voies parallèles, en fait, qui les intéressent. Non, c'est exactement ça. C'est-à-dire que, comme je disais plus tôt, par exemple, ça ne m'intéresse pas du tout d'être le plus intelligent. Genre, honnêtement, ça ne m'intéresse pas du tout d'être le plus intelligent. En tout cas, académiquement, ça ne m'intéressait pas du tout. C'est bon d'avoir de bons résultats parce que, bon, faut pas être con dans la vie aussi. Mais c'est pas ce qui me fait vibrer le plus. Je pense que, en tout cas, de la petite expérience que j'ai eue jusque-là, je pense qu'il y a beaucoup plus de choses qui sont beaucoup plus importantes dans ta vie. Par exemple, l'intelligence émotionnelle, l'intelligence sociale. Je pense que ça compte beaucoup plus que l'intelligence académique. Parce que comment tu interagis avec les autres, etc., ça a un impact. Tu peux être brillant techniquement, par exemple, mais si tu n'es pas un bon coéquipier ou un bon collègue, je ne pense pas que ça va aller loin. De la même manière, tu peux être un bon chef d'entreprise, etc. Donc, je pense que l'excellence académique, c'est bon, mais ça ne fait pas tout. Et il faudrait que les gens puissent quand même l'avoir dans le coin de la tête, de se dire, oui, je peux être bon à l'école, oui, etc. Mais il y a beaucoup d'autres choses que je dois développer sur le côté. Donc, Et puis, Sarkozy, lui, ce qui fait souvent sa fierté, c'est il dit souvent qu'il ne ressemble pas aux intellectuels français, qu'il les a digérés, il les a dirigés. Donc, non, lui, il n'a pas pris... C'est un peu de frustration. Oui, non, c'est ce que je dis. Voilà, c'est de la frustration, par genre. Il se dit, je n'ai jamais été le plus intelligent parmi eux tous, mais je les ai dirigés. Ouais, c'est pour ça que la modification de la citation... Elle est importante. Pas forcément là. Parce que j'ai toujours su que c'était de la frustration. Ça, mais bon, et il a toujours dit, il a toujours montré que c'est justement, c'était sa revanche à lui sur la vie. En tout cas, j'ai bien compris. Tu as une question? Pour enchaîner sur ça, c'est de savoir, parce que lui a demandé est-ce que avoir un passé excellent sur les bancs, est-ce que ça contribue à atteindre nos objectifs, à la réussite de la vie? Et tu as modifié la citation d'une manière extrêmement bonne qu'elle de dire ce n'est pas forcément relié à ça. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que le mérite seul suffit dans la vie? Le fait de mériter juste, c'est-à-dire dire, bon, je mérite le titre du premier du Bénin, est-ce que ça seul, ça suffit? Le mérite ne suffit jamais. Et puis, une vraie méritocratie est impossible. Ok. Dans le sens où, même nous ici, en fait, on a tous travaillé pour être au Canada. Mais on a bénéficié de certains privilèges. Oui. Ouais. Parce qu'on a eu des parents qui étaient quand même dans une position pour faciliter notre éducation, ainsi de suite. Donc, il n'y a pas de méritocratie. Il faut plutôt récompenser l'effort. Donc, en gros,
quelqu'un qui a su traverser les classes sociales par son effort et arrive peut-être légèrement en dessous de quelqu'un qui avait tout à sa disposition et qui performe légèrement un peu mieux en fait, je prendrais la personne qui a su traverser les classes sociales parce il a démontré l'effort, il a démontré en fait La persévérance. persévérance, ainsi de suite. La Donc, résilience. résilience, tout. Donc c'est ça qu'il faut récompenser. Donc c'est pas forcément Le plus méritant. le plus méritant. Venant d'un premier, Mais c'est Non, c'est pour ça que je lui ai posé la question. ça l'aide de bizarre même. Je comprends. Ouais, donc Non, c'est- je l'ai souvent entendu d'ailleurs des gens comme vous. Tu vois, moi peut-être, souvent quand je le dis, les gens pensent, moi, dans mon entourage, moi je suis très intelligent, mais je ne suis pas le plus intelligent de mon entourage. Généralement, je traîne généralement avec des gens qui ont un parcours académique meilleur que le mien, très souvent. Et souvent, j'entends leur discours. Et souvent, pour me flatter, ils me disent, toi, tu as des choses que j'aimerais avoir, mais que j'ai pas. Je dis, bon, moi, j'ai tellement de choses à apprendre, dis-toi. Donc, souvent, j'entends, c'est toujours des gens comme vous qui avez souvent ce discours. Ça Non, m'étonne. c'est mais c'est je vrai, comprends. la méritocratie, la vraie méritocratie, ça ne peut pas exister. Déjà, Moi, je l'ai toujours dit. Oui, on a été premier du Bénin, oui, on est venu au Canada, mais je pense pas que ce soit à cause du mérite forcément. C'est-à-dire que on a eu la chance d'être dans des entourages, d'avoir eu des conditions, un ensemble de choses qui nous a propulsés ici. Et il faut rendre grande grâce pour cela, mais faut pas juste attribuer ça au mérite, dire je mérite. Oui, tu as une part de mérite, c'est sûr, parce que tu as fourni des efforts, etc. Mais le mérite seul, ça ne peut pas suffire. Donc, finalement, on peut dire, j'ai un ami, docteur, qui a écrit un livre récemment, docteur Fanza, où il a intitulé le livre L'excellence n'est pas un mythe. Donc, au fond, l'excellence n'est pas un mythe. Mais qu'est-ce qu'il veut dire quand il dit l'excellence? Ouais, J'ai j'ai pas pas compris. J'ai pas compris non Genre, plus. c'est ça dit, il disait, il expliquait simplement comme ça, comme quoi, genre, tout le monde peut devenir excellent, genre, que c'est pas comme si c'est un mythe qui est inatteignable, quoi. C'est comme si ceux qui sont excellents, des gens comme vous, normalement, vous sortez de l'ordinaire, tu vois. Ah non, pas du tout. Je pense que c'est atteignable. Mais théoriquement, ça allait, mais pratiquement non. Parce que c'est sûr que si tu veux être premier du Bénin, il y a quand même des aptitudes que tu dois avoir, Ouais. c'est sûr. Ouais. Donc pratiquement, c'est impossible. Mais théoriquement, je pense que oui. Je pense que je ne me vois pas forcément meilleur que les 100 autres 1000 personnes avec qui j'ai composé mon bac. Je pense qu'ils avaient justement la capacité de l'être. Et là, c'est là où, de mon point de vue personnel, je pense que, par exemple, ce genre d'objectif, il faut pouvoir l'internaliser, pouvoir le définir clairement. C'est-à-dire que ça peut arriver par accident d'être premier du Bénin. Je pense que ça peut arriver par accident. Il y a des gens qui l'ont pas prévu. Mais je pense que pour ce genre de décision, c'est quelque chose que tu dois pouvoir dire, bon, j'ai envie d'atteindre ces objectifs et de pouvoir travailler pour cela. Donc, à partir de ce moment, c'est atteignable pour tout le monde, quoi. Donc, l'excellence peut être dans tout, et on peut l'atteindre dans n'importe quoi, pas seulement sur le plan académique. Ah oui, oui. Ouais. Mais- Oui, absolument. Et puis, je sens un truc que mon père me disait souvent, c'est peu importe ce que tu décides de faire, essaie juste d'être le meilleur dans ça, en fait. Et puis, je pense que c'est cette mentalité que tout le monde doit avoir, en fait. C'est presque impossible d'être excellent partout. Genre, c'est juste pas possible. C'est ça. Mais genre, si tu montes de l'intérêt dans une direction, mais maximise tes efforts pour être parmi les meilleurs, en fait. Ok. Tout à fait. Vas-y. On tend vers la fin de ce podcast. On a parlé de mérite, d'espoir. On n'a pas encore parlé d'espoir. Oui. Et pour arriver là, récemment, ça a été les résultats du bac plutôt du baccalauréat au Bénin. Quel conseil vous donnez à un bachelier qu'il ait eu une bonne mention, qu'il ait juste eu son bac, qu'il soit le premier du Bénin ou pas? Si vous devez lui donner un seul conseil, quelle phrase vous allez lui donner pour la suite de sa formation, de sa vie, ce qu'il veut continuer? Qu'est-ce que vous lui direz? Tu veux que j'y aille ou Ouais, tu veux? ouais, tu commences. Ouais, donc je pense que pour ceux qui viennent d'avoir le bac, déjà, félicitations. Félicitations. Je pense que la seule chose qu'ils doivent retenir, c'est que peu importe ce qu'ils veulent atteindre dans la vie, ils ont les moyens, les capacités de le faire. Je pense que peu de gens, on le dit souvent, mais on ne l'internalise pas vraiment. On se dit, bon, On se répète écoute, juste ça, la phrase. non, ouais, ça, non, c'est pas vraiment faisable. Moi, je pense que c'est faisable pour quiconque. Que tu aies la mention passable ou que tu aies la mention d'excellence. C'est juste le début. Le bac, franchement, c'est juste le début, honnêtement. C'est juste, il y a tellement d'autres choses choses qui vont se après. passer après que
tu as les capacités d'atteindre tout ce que tu veux, juste développe certaines qualités, la résilience, la persévérance dans l'effort. Et je pense que bon, tôt ou tard, comme disait les Ivoiriens, ton jour va arriver. Hein. J'ai une question, mais il faut que tu répondes d'abord. Ouais, non, je le rejoins en fait. Genre, il ne faut pas oublier que le bac, c'est un examen. Un examen, en fait. Ça ne peut pas définir en fait, ton choix de carrière, ta vie, et ainsi de suite. Donc, d'abord, je pense qu'il y a comme un exercice à faire, à essayer de se connaître, de connaître en fait les choses qui vous intéressent. Parce que ça ne sert à rien. Genre, j'ai eu à côtoyer des gens qui ont fait telle filière parce que le papa a dit, en fait, ou le maman a dit, ben, ça se voit qu'ils sont malheureux, en fait. Vous allez exceller, en fait, quand vous faites quelque chose qui vous intéresse, que vous aimez, en fait. Donc, donnez-vous l'opportunité vous-même, en fait, de prendre une direction qui vous intéresse. Et au bac, comme tu le disais, c'est 15 à 19 ans. 15 à 19 ans, c'est très jeune. Donc, donnez-vous. Exactement. Tu ne sais même pas ce que tu es, en fait. Lancez-vous dans les choses qui vous intéressent. Vous pouvez échouer. Ce n'est pas grave. Vous êtes encore très jeune. Vous avez comme l'opportunité de trouver la voie qui vous intéresse. Donc, prenez juste quelque chose. Essayez d'être le meilleur dans ça. Si ça ne fonctionne pas, en fait, mais vous aurez quand même essayé. Vous aurez développé des talents ou des skill sets, en fait, qui seront utiles pour aller dans une autre direction. Je m'en voudrais de ne pas poser cette question. Si vous devez définir quelque chose comme votre échec académique, ce que vous peut-être dans votre parcours, vous allez appeler votre échec académique, quelque part, une note, un UE, quelque part de toute votre vie. Est-ce que vous avez eu un truc comme ça, lors d'une matière oui, comme ça? Je pense quand même qu'il y a eu plein de fois. Vous avez eu des choses comme ça. Et qu'est-ce que ça vous a apporté? Quand c'est arrivé, quand vous vous êtes retrouvés, bon, après premier du Bénin à l'université, un truc comme ça. Mais c'est là où ce qui dit important, c'est-à-dire que à la fin de la journée, tu ne peux pas définir ta personnalité sur juste une note. Tu vois, tu ne peux pas définir ce que tu es sur juste une note. Tu dois plutôt comprendre pourquoi c'est arrivé et corriger, ça c'est sûr. Mais tu ne peux pas te dire, j'ai eu une mauvaise note, donc tout va mal, c'est la fin du monde. Non. C'est pourquoi je l'ai eu, qu'est-ce que je peux faire pour corriger ça, mais sinon, c'est arrivé plein de fois, quoi. Donc, c'est arrivé à tout le monde, en fait. Après, tu te rends compte, peut-être que je n'ai pas fourni assez d'efforts, peut-être que je n'ai pas été assidu, ainsi de suite. Il faut faire comme une rétro-analyse, en fait, pour comprendre. Simplement, il se dit... C'est ça. Il faut juste faire une introspection. Et puis, parce que moi, j'ai échoué en premier, c'est ça qui m'a sauvé. Moi, mais c'est comme on dit, c'est en premier, c'est ça qui... Le mieux, c'est d'échouer. C'est ça qui m'a sauvé. Le mieux, c'est d'échouer. Effectivement. Et toute ma vie, mon seul regret de ma vie, c'est avoir échoué en premier au lieu d'échouer tôt. C'est-à-dire, si j'avais échoué tôt, j'aurais été beaucoup plus brillant. Genre, moi, j'ai échoué en premier, je suis devenu brillant. Genre, j'étais toujours dans les bons élèves, dans les élèves qui jouaient tout le temps, mais qui venaient faire le job, quoi. Genre, je venais juste faire le job pour aussi, mais en première, il faut un peu plus d'effort. La première, c'est une classe qui te tape un peu, il faut un peu plus d'effort. Donc, j'ai pas mis l'effort, j'ai échoué, je me suis dit, ça un peu plus se passer. Donc, c'est après ça que je suis devenu bon. Un peu plus bon que ce que j'étais. C'est ça, c'est comme ceux qui n'ont pas les moyennes. Je sais qu'il y en a plein qui veulent ça, ils n'ont pas les moyennes pour passer en classe suprême, mais ils changent d'école, on passe. Voilà. Et finalement, tu viens en terminale et tu fais les 4 ans que tu as sauté là-bas. Voilà. Alors et là, ça te fait plus mal. Alors que moi, j'ai échoué, j'ai rien dit à personne. J'ai dit, je me rappelle à l'époque, pour l'anecdote, je raconte ça toujours à l'époque. Il y avait une fille là que je draguais à l'époque. Donc, moi, j'ai échoué. J'ai eu la première. Donc, elle était en troisième, elle passait à l'examen. Donc, le mercredi, à la fin de l'examen, je suis venu la chercher. Donc, on devait rentrer. J'avais fait la même première classe que sa sœur. Donc, je lui ai dit comme ça, il y a une question que tu dois me poser que tu ne me poses pas. Moi, je lui ai dit. Parce qu'on marchait, on causait, on parlait de tout. Mais comme moi, je savais qu'elle savait que j'ai échoué, elle n'a rien dit. Je lui ai dit, il y a une question que tu dois me poser que tu ne me poses pas. Elle dit, quelle question? J'ai dit, mais réfléchis. Elle dit, est-ce que tu as réussi quand j'ai dit, non, je n'ai pas réussi, mais je ne regrette rien. Mais c'est un candidat libre. Et non, quoi? C'est un candidat libre, tu l'as fait depuis la première ou bien c'est quoi? Non, quoi? Non, tu as repris la classe. Quand j'ai repris quoi? Quand j'ai repris. Donc, c'est l'année où j'ai échoué que j'avais la discussion avec ma fille. Donc, je lui disais comme quoi, genre, en fait, elle dit, bon, tu as admis. J'ai dit non. Mais je ne regrette rien. La seule chose que je regrette, c'est que la rentrée commence en octobre. J'aurais voulu commencer en juillet. Elle a fait comme ça, Mais quand j'ai commencé, elle me l'a entendu, donc ça va. Ça va, tu es heureux. Bon, non, il faut échouer tôt. Donc, c'est un réveil. Mais... non, ça a été vraiment un réveil, je te jure. Après, un argument, c'est que tout le monde n'a pas forcément besoin du réveil, en fait. Du réveil, justement. Genre, c'est ça aussi qui est important. Bon, est-ce que moi j'ai eu le réveil?
Il m'a volé la première place au bac en 2018. Alors que tu aurais pu, hein. Tu aurais pu. Bon, Tu aurais moi, pu. dans le temps, moi, je me suis consolé, je me suis dit, écoute, tu n'as pas été premier parce que tu ne mérites pas. Il y a d'autres qui ont fait plus d'efforts que toi. Donc, prochainement, quand tu veux faire un truc, fais le maximum. Et ça fait que, moi, j'ai toujours voulu écrire des livres. Ça fait que, depuis là, je peux dire, j'ai beaucoup de manuscrits là. Et je suis plus fier de ça que peut-être si j'étais, je ne sais pas si, peut-être si j'étais premier du Bénin, je n'allais pas peut-être Non, prendre cette tu direction-là. as tout à fait raison. On se fait toujours des idées de premier du Bénin. C'est ça. Et puis, c'est pas forcément. On fait des relevés, on calcule tout. Et après, c'est Ismaël qui est le premier. Donc, on va finir cet épisode. Si vous avez un mot d'espoir, un conseil, une C'est fini citation. déjà. Moi, j'ai encore une question. Mais je voulais avoir votre avis sur un truc que j'ai toujours trouvé extraordinaire au Bénin. C'est l'organisation du bac. C'est-à-dire, celui qui est à la tête de l'organisation, M. Da Silva, genre, moi, il m'a toujours sidéré, il m'a toujours impressionné par l'organisation du bac. C'est-à-dire, le bac béninois, pour moi, ça a toujours été un label. Je voudrais que vous donniez votre avis sur l'organisation, sur depuis que vous connaissez le bac, comment c'est organisé, comment les choses ont évolué. Genre, moi, j'ai toujours trouvé que voilà quelqu'un qui fait bien le job, qui a un poste. Si par exemple, demain, on me demande est-ce que tu voudrais qu'on le nomme ministre, qui m'excuse, moi, je vais dire non parce que genre, c'est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, quoi. Ah non, non. C'est celui qui fait un travail exceptionnel. Et Je- je pense maintenant, il travaille, je pense maintenant quand même avec justement le ministère du numérique au Oui, niveau des oui, résultats. Donc je avec pense que ça. ça, c'est quand même une très bonne avancée parce que se retrouver dans les centres où on parle au micro, Au comme micro, si ça. c'est l'entrée au paradis ou en enfer, là, c'était pas une bonne idée. Donc je pense que Non. maintenant, chacun dans le confort de chez lui peut Monsieur consulter. Da Silva, vos premiers du bac 2018, bac 2010, vous félicite pour Voilà. l'organisation. pour l'organisation. Donc je pense que, franchement, Pas ma voix. on souhaite que ça continue et Comme qu'il y ça. ait de la relève justement pour continuer Vraiment. parce que bon, C'est la relève surtout. Parce Oui. que les résultats sont dans la continuité et la persévérance. c'est justement ça. Pour une conclusion, Pour une conclusion, ben, je dirais à ceux qui nous regardent, je pense justement de persévérer dans l'effort. Échouer tôt, comme on a dit. Faites le maximum d'expérience, c'est important. Et puis, bon, prenez du plaisir, quoi. Le reste, c'est juste la vie. Et tu m'as dit, tu as fait génie informatique. Genre, qu'est-ce que tu fais? On veut juste savoir. Oui, aujourd'hui, comme j'ai dit, On je veut suis, savoir ce que le projet du Bénin 2018 est en train de Je- devenir. je suis Pour un- savoir sur quel plan il faut le récupérer pour l'intérêt du Bénin. Je Donc, suis ingénieur logiciel dans une compagnie qui fait justement de la visualisation 3D de données. Donc, en fait, on a de grosses machines, par exemple, par rayon X, qui permettent, par exemple, aujourd'hui, on a un focus sur les semi-conducteurs, vu que c'est ce qui marche avec l'intelligence artificielle. Donc, pour aller, par exemple, détecter des imperfections dans ces machines-là. Donc, la division de Montréal construit justement le logiciel qui permet de faire de l'inspection, de faire de la segmentation grâce à de l'intelligence artificielle sur ces images-là. Donc, c'est quand même à la pointe de la technologie. Et puis, et si on doit transporter ça au Bénin, dans quoi? ben, comme je t'ai dit, moi, je suis très intéressé par les startups. Donc, je sais coder. Donc, à mes heures perdues, j'essaye quand même de travailler à solutionner des problèmes locaux, même si c'est pas forcément dans ce dans quoi je fais dans mon travail de tous les jours. Je pense que l'informatique, l'avantage, c'est que tu peux appliquer à tout ce que tu veux aujourd'hui. Donc, restez câblé. Il y a beaucoup de choses qui arrivent. Qui arrive, ok? ça va péter. Bon, grand nom. Peut-être mon mot de fin, c'est juste comme... Bon, pas d'abord le mot de fin. Vous travaillez dans quoi? Vous évoluez dans quoi? je On veut savoir, on veut connaître. Je pense qu'il avait dit les il avait chercheurs. parlé, suis il est chercheur. chercheur. Alors, je dirige une équipe de recherche en fait, qui travaille pour l'accélération de la découverte de médicaments On a Ok, en forcément besoin. utilisant l'IA en fait. Ok. Donc essentiellement, un des projets sur lesquels on travaille en ce moment, c'est de construire ce qu'on appelle une cellule virtuelle en fait, pour être capable de tester les médicaments in silico, donc savoir l'effet d'un médicament sur la cellule avant de vouloir tester ça au laboratoire ou sur les humains. Donc plus on est capable de mieux caractériser l'effet de la molécule, plus on va diminuer en fait les coûts de développement du médicament. Le temps, mais aussi comme l'accès à la population. Donc, si je prends l'exemple de l'Afrique, en fait, il y a beaucoup de médicaments qui ne sont pas accessibles parce que ça coûte cher et aussi parce que, en tant que compagnie pharmaceutique, si j'arrive à faire de l'argent sur une molécule, ben, je ne vais pas donner ça gratuitement. On vit dans un milieu capitaliste. Donc, c'est de la recherche préclinique en vrai. C'est de la recherche préclinique. Maintenant, moi, je vais finir sur ça. Et on en a abordé. Un premier du Bénin. Emmanuel, Ismaël, c'est un bon viveur, quoi. J'aime bien. Ou bien, c'est un bon viveur. On sort. Je le vois. Non, en fait, c'est. Quand on était jeune, l'idée de l'intellectuel africain
qui réussit. L'excellence, c'est les gens un peu carrés avec, bon, moi j'ai laissé un peu les cheveux coupés, carrés, mais vous, on voit avec les greux, avec les cheveux, tout et tout. En fait, ça, je pense. Un parent à la maison va dire, mais c'est qui l'a mis là? Si on ne sait pas c'est qui, je ne sais pas si vous comprenez les deux qui. C'est qui l'a mis là? Si on ne sait pas c'est qui. Je vais ouvrir une parenthèse parce oui. que je pense qu'au Bénin, les gens jugent énormément Sur l'apparence. Sur l'apparence. C'est extrêmement dangereux. Genre, je me suis retrouvé dans des situations où... Donc, tu vois que ce que je disais aujourd'hui, c'est la vérité. En plus, c'est aussi pas défaut de connaissance de l'histoire parce que moi, dans la plupart des anciens documentaires, quand tu regardes les savants, c'est pas des gens qui avaient des coiffures bizarres, avec des touffes bizarres. Donc, si tu regardes les philosophes grecs, non, donc c'est aussi pas faute de connaissance, mais je pense on juge plus sur l'apparence. Non, mais au fond, ça, il faut pas en fait, on juge toujours par l'apparence. Ben oui, au fond, c'est sûr, mais... Moi, je me rappelle, j'ai un doyen qui me disait que un jour, j'avais mis une boucle ici, et dit, quoi? Je vais te rappeler qu'on juge toujours par l'apparence. Non, on juge par l'apparence, tout le monde le fait, mais il faut toujours quand même avoir le recul de se dire que ça ne s'arrête pas là. Moi, je dirais, on a une première impression sur l'apparence. Maintenant, si tu restes bloqué sur ça, c'est pas bon. Et puis bon, ça je pense que ça change quand même beaucoup au Bénin maintenant, surtout avec ma génération. Et bon, c'est un avantage pour mes neveux, mes petits cousins. Je vois des petits enfants avec aujourd'hui, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Dans le temps, on nous rasait, Seigneur. Mais un mot sur le bac, 73%. Je pense que c'est génial en fait. Je pense que depuis quelques années, ça ne fait que monter. Je ne me rappelle pas c'était quoi le pourcentage à mon époque, mais ça a beaucoup monté. À cette époque, c'était les 30%. Je pense qu'on a fait un truc de 28, 27. Je sais plus. 32. Je ne sais mais c'était un truc, parce que c'était le nouveau gouvernement dans le temps. Cette année, moi, mon petit frère, il a eu le bac. Et Diagboni Masdara, il a eu le bac. Mention bien. Je suis vraiment fier de toi, petit. Mention bien. Diagoun Masdara, je suis vraiment fier de toi. J'étais vraiment fier de lui. Parce qu'il a fait beaucoup d'efforts. Il a échoué le bac l'année dernière. Et puis, cette année, il s'en est sorti avec comme quoi, bien. Je l'ai vraiment bien. Mais faites tout pour ne pas échouer. Mais ne vous laissez pas échouer si je me réveille après. Et puis, ce que j'ai aimé chez lui, il m'a dit, s'il faut étudier pour réussir maintenant, moi, je ne vais plus jamais échouer. Et il a dit, OK. Il a compris. Donc, moi, je vous remercie d'être venu avec tout l'emploi d'état chargé. Il faut donner son conseil. Ah bon, il faut donner le conseil pour moi. Ne vous asseyez pas sur vos acquis, essayez de vous poser la question, genre, qu'est-ce qui m'intéresse, et puis travaillez dans la direction qui vous intéresse. Et un conseil, peut-être, genre, ne basez pas vos propres attentes et vos objectifs sur les attentes des autres. Merci. Je pense que ça, c'est le conseil le plus important à donner, en fait. Non, moi, j'ai pas de conseil particulier. Moi, si j'ai un conseil à donner, c'est un peu comme les Américains. Entourez-vous des gens plus intelligents que vous et développez d'autres aptitudes qu'ils auraient bien aimé avoir. Donc, moi, c'est ce que j'essaye de faire au maximum. Et même mes amis hommes comme femmes, généralement, souvent, moi, j'ai autour de moi des gens très intelligents. J'ai une personne, c'est bon. Voilà. Mais j'ai souvent des gens. Donc, entourez-vous des gens comme ça, généralement. Côtoyez, ne les jalousez pas. Côtoyez-les parce qu'ils ont toujours des choses à vous apporter. Et puis, l'intelligence, c'est pas seulement académique. Moi, comme je le côtoie correctement, je sais là où je vois son intelligence. Parfois, je sais là où je vois que celui-ci développe quelque chose. Il a un truc plus que moi. Dans tel domaine pointu, il voit un truc que je ne vois pas. Tu vois, donc, des gens brillants comme ça, comme vous, on devait bien vous protéger, vous cajoler, au lieu de ne pas. Donc, croyez en vous, faites comme eux, prenez-les comme des exemples. Ils ont une brillante carrière maintenant, donc, une vie professionnelle épanouie, non? Tout à fait. On aspire à meilleur. Donc, ils aspirent à meilleur, donc prenez-les comme des exemples et puis on vous souhaite bien des choses aussi. Toi, tu as un truc à... Moi, je n'ai pas de conseils plus sérieux que ça. Juste éviter les femmes claires. Ça faut le dire. Ah non, mais pour finir. Abonnez-vous. Non, pour finir. Bon, on va finir vite. Non, mais on va finir. On finit sur ça. Quelle était la situation de votre vie amoureuse quand vous étiez sur le banc? Est-ce que vous étiez avec... Non, je veux juste comprendre. Éviter les femmes claires. Non, mais quand vous étiez sur le banc, est-ce que vous vous intéressiez bien aux filles comme tout le monde? Ouais, bien sûr.
Moi, pour ma part, oui, quand même. Toi, tu t'es Comme normalement au collège, Ouais, des petits copinages du collège, ouais. Ouais, jusqu'en terminale. Oui. Donc, Je suis un individu normal. donc, et toi? Non, moi j'étais plutôt un enfant assidu en fait. Assidu, pas du tout, rien. J'étais assidu. C'est pour ça que lui, J'étais quand effectivement il y avait tout le temps des intérêts pour certaines personnes. personne. Je ne dirais pas que forcément que j'essayais forcément de pousser trop loin. Loin. En gros, c'est... Ouais. C'était l'âge de l'hésitation aussi quand même. Voilà, Donc, oui, tu avais quand même peur. Ok, ça se comprend. Parce que c'est des choses qu'il faut savoir. Parce que c'est des choses de vie. C'est des choses d'adolescents, d'enfants, de garçons. En passant, genre, si vous êtes au lycée, vous avez des copains, des copines, protégez-vous. Voilà. Évitez les femmes claires. Au passage. Bref, et on oublie de vous dire de vous abonner, de laisser vos commentaires. Si vous voulez passer dans l'épisode, n'hésitez pas à nous écrire. Si vous avez envie qu'on parle sur d'autres sujets, dites-le dans les commentaires et évitez les femmes claires. Oui. Bon, merci. Merci d'être venu. Ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Merci d'être venu. On a programmé depuis longtemps. Vous deviez être les premiers, mais à la fin, votre emploi est chargé. C'est ça, malheureusement. Donc, merci beaucoup d'être venu. Ça m'a vraiment fait plaisir. Merci. Et puis, bon, abonnez-vous et à la prochaine. Allez.